Bonjour! En raison de la situation actuelle, vous vous dites peut-être que ce serait une bonne occasion de démarrer des semis de légumes pour faire un potager cet été. Mais vous ne savez peut-être pas par où commencer. On va donc vous donner quelques conseils pour démarrer tout ça du bon pied. Je m'appelle François Bernier, je suis cofondateur de La Brouette, un organisme à but non lucratif basé à Trois-Rivières. Notre organisme accompagne normalement des citoyens, des organismes, des entreprises, des municipalités à développer des projets d'agriculture urbaine puis à tendre vers un mode de vie éco-responsable. Mais comme vous savez, une majorité de personnes au Québec sont confinées à l'intérieur, puis nous, de notre côté, on ne peut plus offrir nos ateliers et nos formations. Donc, on a pensé faire des petites capsules vidéo dans le confort de mon salon pour aider les gens de Trois-Rivières, mais aussi du Québec en entier, à planifier leur potager et à démarrer des semis. On a reçu plusieurs messages qui nous demandaient si c'était encore le temps de démarrer des semis, puis comment se procurer du matériel nécessaire en raison de la fermeture des commerces. Donc, pas de stress. Oui, c'est encore possible de bien s'équiper pour faire des semis à l'intérieur. Dans cette capsule, on va voir ce que ça prend comme matériel et comment on peut se le procurer. Sachez que la majorité des légumes qu'on va démarrer à l'intérieur devraient être semés selon les espèces de la fin mars à la mi-mai. Il y a même beaucoup de légumes qui vont se semer directement au jardin. Donc, au mois d'avril, c'est pas trop tard. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous vous dites peut-être, oui, mais j'ai pas de semences, j'ai pas de terreau, qu'est-ce que je fais? Heureusement, la majorité des semenciers au Québec offrent la possibilité de faire des commandes en ligne puis de se faire livrer les semences par la poste. On va placer une liste des semenciers sous la vidéo. Puis si vous n'avez pas de terreau, il n'y a aucun problème. On a vérifié avec plusieurs centres jardins de la région ici à Mauricie et plusieurs offrent la possibilité de commander par téléphone ou via leur site web. Ils peuvent livrer le matériel directement chez vous ou permettre une cueillette sécuritaire devant leur commerce. Je vous invite par contre, bien sûr, à vérifier avec les différents commerçants parce que la situation pourrait changer de jour en jour. On va aussi placer une liste des centres jardins de la Mauricie sous notre vidéo. D'ailleurs, on vous incite fortement à encourager nos commerces locaux. Donc, voyons ensemble, c'est quoi le matériel dont on a besoin pour faire des semis. Bien évidemment, quand on parle de semis, on parle de semences. Donc, on a besoin de graines de légumes. Vous en avez peut-être déjà à la maison. Si vous en avez, ça serait de vérifier si vos graines ne sont pas trop vieilles, parce qu'on le sait, des semences qui sont âgées vont moins bien germer. Donc, on s'assure d'avoir des semences qui ne sont pas trop vieilles. Normalement, ça va être indiqué sur les sachets. Si vous n'en avez pas, je vous invite à commander le plus rapidement possible auprès des semenciers qu'on va avoir listés sous la vidéo. Des variétés de légumes qui sont faciles à jardiner, à cultiver, puis également des variétés qui plaisent aux membres de votre famille. Donc, c'est important de commander ça rapidement. Les semences sont essentielles pour démarrer un potager, bien sûr. Autre item important, des contenants. Donc, on retrouve souvent chez les jardiniers l'utilisation de multicellules, que ce soit des petits formats comme ceux-là ou des grands, qui nous permettent de faire des semis sans problème et de bien identifier les différentes espèces qu'on va avoir. On peut également faire des semis dans des pots uniques comme ceux-là, donc des contenants à plantes de petits formats qui nous aident à séparer les différentes espèces qu'on veut semer. Il y a également en vente dans les centres jardins des contenants en mousse en fibres compressées qui peuvent être utiles pour certaines variétés de légumes, vraiment pas toutes les variétés, mais si vous en avez à la maison, ça pourrait également être utile. Tous ces éléments-là se vendent bien évidemment en centre jardin. Une alternative, si vous ne voulez pas dépenser, vous voulez réutiliser du matériel que vous avez à la maison, simplement fouillez dans votre bac à recyclage. Donc, on a souvent des contenants de plastique qui ont des formats idéales pour faire des semis à la maison. La seule chose dont il va falloir faire attention, c'est simplement de percer des trous dans le fond du contenant, mais ça, on va en reparler dans une prochaine capsule vidéo. Donc, bac à recyclage, belle source de contenants pour les semis. On va avoir besoin également de plateaux pour les semis. Donc, nos contenants sont troués. Quand il va y avoir un surplus d'eau, l'eau doit s'égoutter. Ces plateaux-là vont servir à récupérer l'eau puis éviter qu'il y ait des dégâts dans la maison. Donc, on a des formats comme ceux-là qui sont quand même assez rigides, qui sont vendus en centre jardin. Donc, c'est un beau produit. Sinon,
on peut utiliser à la maison, si on n'a pas de budget pour les achats, on peut simplement utiliser des contenants qu'on a à la maison qui sont rectangulaires et qui sont pas très hauts. Donc, par exemple, ici, une casserole en aluminium qui est quand même assez solide. Donc, ça nous permettrait sans problème d'y déposer des contenants. Quand les contenants seront pleins de terreau et mouillés, ça va être un petit peu plus lourd. Une casserole assez rigide va nous permettre, par exemple, de déplacer les semis si on a à les arroser. Autre alternative, un simple couvercle de bac à arrangement en plastique peut aussi très bien faire l'affaire. Pendant la germination des semis, ça va être important de maintenir l'humidité autour de nos semis. Donc, on ne veut pas que ça sèche trop vite parce que les graines, s'ils commencent à germer, on veut qu'il y ait l'humidité nécessaire pour bien poursuivre leur croissance. Donc, si vous optez pour des plateaux de semis de format standard, il se vend dans les centres jardins des couvercles, des dômes en plastique transparent qu'on peut mettre par-dessus qui conservent très bien l'humidité. Si vous optez pour de la récupération de contenants qui ne sont pas des formats standards, un simple sac de plastique ou de la pellicule alimentaire transparente peut très bien faire l'affaire. Par exemple, ici, on va avoir un vieux sac de carottes qui nous permet de conserver l'humidité le temps de la germination. On s'entend qu'on va garder ça uniquement le temps que les graines germent. Quand les plants vont être sortis, on va avoir à retirer souvent le dôme ou le plastique pour permettre une bonne ventilation. Autre élément qui n'est pas nécessaire lors de la préparation des semis, mais qui peut être important de commander si vous faites faites un achat en ligne, par exemple, chez votre centre jardin, des engrais. Donc, vous informez il y en a une multitude, vous informez auprès du conseiller à qui vous allez parler pour avoir des engrais qui pourront être utilisés un peu plus tard quand nos plants seront sortis de terre, qui seront en croissance. On va avoir certains ajouts d'engrais dans nos semis. Donc voilà pour le matériel de base, matériel qu'on va avoir besoin pour faire des semis à la maison. Dernier élément super important, le terreau, bien sûr. Donc il se fait des terreaux spécifiques pour les semis à l'intérieur. Des alternatives. Si vous avez à la maison du terreau pour rempoter des plantes d'intérieur, ça peut faire l'affaire. Du terreau pour les jardinières également. Ce qu'on veut avoir dans les terreaux pour les semis, c'est un substrat qui est léger, qui garde bien l'humidité, mais qui permet également l'écoulement du surplus d'eau. Donc, on va absolument éviter la terre noire, la terre à jardin, qui sont vraiment trop lourdes pour les semis à l'intérieur. Donc, on y va avec quelque chose qui est vraiment bien adapté pour avoir de meilleurs résultats. J'en profite pour vous rappeler que le jardinage, les semis intérieurs puis la planification de jardin, c'est des activités qui se font très bien avec les enfants. Les enfants adorent, première des choses, se salir les mains, jouer dans la terre, manipuler les graines, participer à l'activité, voir la croissance des plantes. Il y a toujours une magie qui s'opère dans les yeux des enfants quand on voit les premières pousses sortir du terreau. Puis bien sûr, de penser qu'on va avoir des légumes en fin de saison. Je me permets également de vous proposer d'aller sur notre site web, le site web de La Brouette, pour télécharger notre guide de démarrage de potager. Donc, si vous en êtes à votre premier jardin, on vous invite fortement à aller télécharger le guide. C'est gratuit. C'est un PDF qui fait environ 175 pages, qui peut être consulté à l'écran. Le guide regorge de conseils sur la planification de votre projet de potager, sur l'aménagement extérieur, les différentes méthodes de culture. Bien sûr, on a également une section bien détaillée sur les semis intérieurs. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans le jardinage, c'est le temps. Le mois d'avril est parfait pour se mettre en action, pour faire des semis, pour planifier notre jardin. Il n'est pas trop tard. Donc, invitez la famille à participer. Puis le printemps s'en vient, donc ça va nous faire du bien. On va penser à notre jardin. Puis bien sûr, on va avoir la possibilité d'avoir du plaisir à l'extérieur dans les prochaines semaines. Puis évidemment, une belle récolte de légumes.
Là-dessus, je vous invite à suivre notre page Facebook, donc labrouette.ca sur Facebook. Vous allez pouvoir voir nos prochaines vidéos. On va essayer de faire des capsules dans les prochains jours également là, pour la suite des semis, puis peut-être des petits conseils sur le jardinage. Donc, d'ici là, je vous souhaite à bientôt.